Salut, donc on se retrouve pour cette vidéo pour filmer ce qu'il y a derrière moi. Donc une BMW M3 E36. Et puis à côté un peu une vue en détail et tout de la le 28 en TDI. Ces deux voitures et surtout cette M3 appartient du coup à Florent. Salut. D'ailleurs j'avais oublié de vous préciser un truc au moment de la vidéo. En fait, donc Florent a une entreprise, donc JLF Custom, que je vous mets juste ici. Pensez à le suivre aussi sur Instagram, ça fait plaisir. Donc en fait JLF Custom c'est son entreprise. Donc dedans il va faire tout ce qui est customisation et tout. En fait, vous pouvez venir chez lui. Du genre il va faire des planches de surf. Là en ce moment par exemple il avait une moto bacon MB41 pour ceux qui connaissent. Il la refait complète, il fait des pièces moto, des pièces d'auto, des surfs comme je disais. Non, c'est franchement sympa, il fait des choses de fou quoi. Vous pouvez venir pour ce que vous voulez. Il peut vous refaire des caches de PS4, voire plus. Donc les gars, n'hésitez pas, si vous voulez faire des choses et tout, allez le suivre sur Insta, allez lui donner un message privé, un MP et tout, et puis je pense que ça lui fera que plaisir et ça lui apportera que de la force. Donc sur ce, bonne continuation de vidéo. Donc ces deux voitures et surtout cette M3 appartient du coup à Florent. Salut. Donc sur cette BM, elle date elle a combien d'années? 30 ans déjà celle-là? Elle va avoir 30 ans dans 2 ans. Dans 2 ans? Ouais. 28 ans, c'est pas mal, bientôt véhicule de collection. C'est ça. Donc du coup sur cette BM, comme je vois le pare-choc avant, il y a une grosse lame avant, c'était d'origine ça? Ouais, c'est le pare-choc d'origine, M3. Qu'est-ce qui fait agressif celle-là? Pareil, t'as repassé en noir du coup Il y a les deux haricots que j'ai repeint en noir brillant. Puis il y a la lame que je vais faire prochainement aussi en noir brillant. De toute façon là le but c'est de la remettre dans un état irréprochable. Irréprochable, bah oui. Les jantes M Sport de l'époque du coup. C'est ça, jante M3 d'origine, gravée. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est les mêmes jantes mais les bâtonnets vont jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai, ils ont gardé tout le temps la même forme. Parce qu'au final c'est la même forme qu'ils ont. C'est ça. Et du coup on retrouve la jupe tout le long. C'est sympa. Bah, c'est ce qui la différencie un peu des séries trop classiques. C'est ça. Ah ouais. Et le là... logo M3, ça quand on voit ce logo on est content. Enfin, faut pas que ce soit un couillon qui l'ait collé comme ça. Ça arrive beaucoup. Parce que ça arrive beaucoup. Mais si ouais. déjà tu vois qu'il y a ces rétros là, parce que justement c'est à partir de c'est la E36 c'est ça qui a eu les rétros. Donc à partir de la E36 on a l'apparition des rétros qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Avec ça, ce petit retour qui fait M3, M4 et puis... c'est ça, ils ont commencé à partir de la E36. Et puis après ils ont continué, hein. De toute façon sur toutes les M3 t'as les rétros avec le petit rappel en haut. Oh ça c'est fou. Donc à l'arrière, les mêmes jantes heureusement. D'ailleurs c'est une taille de pneu un peu à la con. Ah ouais? Si tu veux que je te dise un petit truc, c'est ce que m'a dit... C'est pas trop gros et pas trop petit? Non, mais c'est qu'ils sont chiants à trouver apparemment, il n'existe pas beaucoup de marques. Donc là, il y a du Advan,
plus bas. connais Je sais pas même ça. plus si quoi. Si. Yokohama. Yokohama, ouais. Mais par contre, ouais, ils sont pas malins. Ils agrippent pas trop mal. Heureusement que ça arrive parce que faut bien dire que c'est une M3, c'est une propulsion. Je pense qu'on en reparlera après de la puissance, mais je pense que c'est bien déjà. Ouais, on est bien. Donc sur cette BM, donc on a que 2 sorties d'échappement. Donc c'est qu'à partir de la version suivante, donc la E46 si je me trompe pas. C'est ça. C'est à partir de la E46 en fait qu'on a eu le droit à ici, et hop là, à ici, 2 autres sorties. Comme ça on en avait 4 et c'était beaucoup plus sympa. Parce que là 2 sorties, c'est vrai qu'on dirait un peu aujourd'hui une BM avec 2 sorties d'échappement. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Ouais, c'est le TDI qui se balade quoi. c'est ce qui m'avait un peu freiné, on va dire, sur le 36, mais bon, ça reste quand même le premier 6 cylindres, donc Et en bon c'est un puriste, M3. du M3, tu laisses les C'est 2 ça. sorties. Et le petit détail ici, il y a tous les clignotants du coup qui sont passés en blanc à l'arrière, et puis à l'avant, et t'as les répétiteurs aussi en Parce blanc. qu'avant ils n'étaient pas blancs, ils étaient tout rouges. Ils étaient orange, et d'ailleurs, je sais pas te dire si du coup sur le M3 ils sont tous blancs ou orange, mais c'est tuning. Ah ça va. Bon bah le logo du coup M3. Bon, de toute façon celui-là il a toujours été bien ce logo. Je sais pas pourquoi de la M30 à la nouvelle. Par contre, sur la M3 ou 36 on a que 2 portes. C'est une 3 portes. Ah ouais, c'est ça. Qu'aujourd'hui Il y en a pas- qu'aujourd'hui c'est que les M4 qui ont les 3 portes et c'est la M3 qui a les 5 portes. Oui, c'est vrai. À l'époque ils avaient fait ça, c'est vrai que Mais il me semble, je sais pas si je me trompe, mais je crois qu'il y a les Est-ce que le... 5 portes aussi. Ah, il y a aussi une version 5 portes Ouais. peut-être. Il me semble, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas celle-là c'est une 3 portes. Ouais. De toute façon, je voulais rester sur un coupé aussi, donc. Bah c'est vrai que c'est plus joli quoi. Donc les vitres teintées, pareil tu l'avais eu comme ça. Ouais, vite teinté à l'arrière. Ouais. Du coup l'intérieur on va voir. Ah, on a la poly aussi. Ouais. Elle a un toit panoramique et surtout toit ouvrant. Ce qui est pour l'époque date de 1990 à peu près. Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là, c'est 94 ou 93. Ah, déjà, je pour sais plus. 93-94 déjà, un toit panoramique surtout toit ouvrant, je pense que c'est sympa. Donc au niveau de l'intérieur. Oui, Le charme des anciennes. la chambre des anciennes quand tu l'ouvres et que tu as peur de la casser. Oh putain. Donc du coup, toujours ce petit détail M3 qu'on retrouve juste ici. Ce petit liseré tout le long. Il s'éclaire ou pas lui dans le noir? Non, Non, il s'éclaire Non, pas. t'as la version où t'as le pommeau de vitesse qui s'éclaire. Là, Ah. il s'éclaire pas celui-là. Mais exactement le même en lumineux. Il était beau ce pommeau quand même, le pommeau M comme Ouais, ça. ouais. Ah c'est pas une scie rapport la M3? Non, pas celle-là. Il me semble peut-être que la phase 2 elle est en 6, mais je suis même pas sûr. Je m'y connais pas mal, mais je sais plus. Donc le volant avec les surpiqûres, toujours le rappel M hein, bien sûr sur les surpiqûres. Rouge, bleu foncé, bleu clair. Hop. Volant BM. Quand tu roules, il a allumé le logo airbag. Non, même pas. Je pense qu'il doit s'allumer, ça se fait comme dans les avions. Ouais, je sais pas. Le compteur qui, oh putain, qui monte jusqu'à 7000 tours. Oui, Oh merde. c'est ça qui est bon. Et parce qu'on ne l'a pas dit, mais le bruit de la BM elle est déjà bien. Et pourtant t'as rien fait sur la ligne de ce que je crois. Si, il y a une demi-ligne dessus, mais elle est cata. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font des demi-lignes et puis ça envoie. Hein. Les sièges de l'époque, du coup, c'est siège paquet ça. Ouais, les intérieurs Cobra. Cobra, ils appellent ça? Oui. Intérieur Cobra. Mais il y a quand même 4 places. Ouais, 5 places. T'as même la place au milieu. Hein. Là, c'est vraiment la place de merde, mais. Alors la place au milieu, faut vraiment être très fin et très C'est ça. petit. De toute façon, j'emmène pas grand monde. Ah si, Horasso. Oui. Cadenas la voiture et pourtant ça drift. Ah du coup les pneus arrière sont pas mangés non? Non. Non. Pas Du pour coup, l'instant. la partie moteur du coup. Ouais. Ouais, Je vais te laisser ouvrir le capot. Faites la prière pour la cathédrale. Donc là on a le 6 cylindres BM assez connu quand même hein, qu'on retrouve. Alors aujourd'hui je sais pas si c'est le même. Il me semble pas, hein, ça doit être. Mais il a dû il a être- fait plusieurs versions je crois. Ouais. Et il est assez connu Et quand même, encore, celui-là. celui-là, du coup, c'est vraiment la phase 1, celle-là. Donc elle développe 286. 286 chevaux. Il me semble que c'est ça. Et la phase 2, du coup, développe 300.
Waouh. Et celle-là, c'est une phase 1, c'est ça ou phase 2? Phase 1. Mais phase 2, c'était quoi qui est la différence de la phase 2 hormis le moteur? Je crois que c'est les pipes qui étaient du coup en alu, il me semble. Je veux pas me planter, mais il me semble que c'est ça. Ouais, le moteur est vraiment énorme. Mais on le voit, il est de là, il t'arrive là-dedans, c'est limite s'il est pas à tes pieds. Parce que, en fait, on regarde à la vitre, c'est plus les habitacles comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un habitacle qui part de là à là-bas. Là, il est de là à là. C'est un tout petit bout de plastique avant le moteur. Mais du coup, peut-être que tu l'entends bien dedans. Après, on verra si c'est insonorisé. Mais non, franchement, ça va. Après, elle demande beaucoup à aller dans les tours. Donc, bah, faut l'aider, faut l'emmener. Tu verras, de toute façon, quand tu iras faire un tour, tu le jugeras par toi-même. Ça, c'était d'origine aussi ou pas, cette petite. Non, du coup, il y a un filtre RKN. Donc je cherche la boîte à air d'origine parce que moi le but c'est de la remettre entièrement d'origine. Boîte à air qui c'est quoi, c'est air ferme puis elle était là accrochée là-dedans? Ouais, il me semble, ouais, ça doit être un assez gros. Ah oui, parce qu'on voit des prises, ouais. C'est juste ça qui est dommage, mais bon, ça respire comme ça on va dire. C'est mieux qu'elle respire. Je pense qu'elle boit. Ouais, mais ça va, comparé au 335, ça va. 335i que vous pouvez également retrouver sur la chaîne de Baptiste. Je vous mettrai son instant en description juste ici. Si je me gourre pas avec mon doigt dans l'écran, bien sûr. Hein. Et du coup, si tu veux la réponse ou ceux qui se posent la question de pourquoi je suis passé du M3 au 335. C'est vrai que, bah oui, parce qu'il faut savoir que toi tu l'as pas acheté, tu l'as carrément échangé. C'est ça. Moi j'ai fait un petit rajout, du coup. Mais pour la réponse, c'est que c'est la voiture dont j'ai toujours rêvé en fait. M3, moi j'ai toujours dit, je veux que ma BM commence par M un jour dans ma vie. Donc là, du coup. Parce que les M, on les aime de toute façon. C'est ça. Donc j'ai ma M3, je suis content et puis il n'y a plus qu'à en faire une beauté. Hein. Donc maintenant, on va parler aussi de la BM qui se situe à côté, en parler un peu parce qu'il l'a faite presque entièrement. C'est ça. Il y a eu beaucoup de boulot dessus, donc on va en parler, c'est quand même sympa. Après un tour si tu veux pour montrer un peu ce que ça a. Franchement, ça vaut même pas le coup. Bon. Mais ça reste mon daily, donc voilà. Bon, on va montrer un peu son daily qui est pas si mal que ça quand même. Donc c'est parti. Donc là on est sur une BMW E28. Ouais, c'est ça. 524 TD. C'est un TD? Oui. Diesel? Oui. Ouais. On aime ça. Ça fait noir. Du coup, t'as fait quoi dessus à l'avant? Bon, bah du coup, on va partir sur l'avant. Donc, il y a la calandre du coup que j'ai repeint en noir brillant. Ah oui, c'est vrai que ça fait beaucoup plus. C'est comme à l'ancienne. Ça, tu l'as refait ou ça a toujours été je l'ai changé. Ça, j'ai changé. Je l'ai laissé comme d'origine pour pas que ça fasse trop brillant, on va dire. C'est beau quand ça brille. Les supports de plaques, tout ça a été changé parce que c'était complètement bouffé. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça c'est une des pièces qui m'a coûté le plus cher. Non. Introuvable. Attends, je l'ai fait importer. C'est une pièce qui t'a coûté le plus cher. Écoutez, je vois ça. Oui, mais franchement super dur à trouver. Et pour l'équivalent, ça fait mal au cul, on va dire. Ah. Donc voilà. Pour ce qui est des feux, c'est d'origine. Sachant qu'ils sont blancs, ils sont pas jaunes. Mais j'ai mis des ampoules jaunes dedans. Pour rappeler un peu que c'est une ancienne. Oui, c'est ça. Pour ce qui est de la jupe, comme ça, j'ai laissé d'origine. Mais j'ai tout décapé, le Blackson qu'il y avait dessus, pour faire l'effet lisse, on va dire. Là, elle est entièrement lisse comme la carrosserie, sinon ça faisait un effet granuleux. En fait. À l'arrière, c'est pas granuleux, j'ai cru. Je sais pas, ça fait bizarre. Ah, si, à l'arrière, du coup, c'est granuleux. Ça. Et moi, à l'avant, je voulais que ça soit lisse, donc du coup, j'ai tout décapé, j'ai tout fait en. La peinture, je sais pas si on le voit. Ah, c'est ça. Il y a des paillettes. Ah oui. Et c'est celle d'origine. Non. J'ai juste fait une complète dessus, mais j'ai repris la même teinte. Du coup, les jantes sont belles. Style BBS, mais c'est Japan Racing. Le petit détail qu'on aime bien, c'est ça. Quand tu roules, Quand tu roules, ça va rester comme ça. Toujours droit. Toujours droit comme ça. Là. Toujours droit. Sur les nouvelles, c'est une option ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai voulu rajouter un peu ma touche flaming. Les étriers de frein, je vois qu'ils avaient été pas en noir pas en rouge. Ouais, mais ça me plaisait pas. Faut que je les refasse, mais c'est vrai que vu que c'est ma voiture tous les jours. Ouais, pas le temps. Il y a l'antenne du coup. Après, voiture tous les jours, mais aujourd'hui il y a aussi ça. Bon. Il y a l'antenne télescopique là, à l'ancienne qui s'ouvre quand on allume la radio. Wow.
Elle sert de monter à quel moment? C'est ça. Allez les gars, pour vous dire, c'est presque ma taille. Hein. Ça fait pratiquement ça fait presque Tu 1m70. coupes le contact. C'est des trucs cons, tu vois, mais Ah, c'est sympa quand même, c'est joli. moi je laisse à l'ancienne, j'aime bien. J'aime le vintage. Les rétros du coup, bien... Des repas en noir brillant, pareil, tu vois. Truc con. C'est moi, t'as mis un film bleu pour pas qu'il y ait d'autres. Non, non, ils sont bleus d'origine. Mais Hein même sur la M3, t'aurais pu voir, c'est bleu aussi d'origine. Il y en a 3 aussi droit des... Ah oui, c'est vrai qu'ils sont rentrés, on a du mal à le voir. Ah oui, d'accord. Attends, t'es bleu sur les deux. C'est une trace de doigt, ça. C'est ça. Avec les petites portes. Elles étaient vachement chromées, n'empêche à l'époque. Enfin, Ouais. celle-là, pas encore plus chromée du fait des jantes. Oui, oui. Déjà, pour une porte, comme tu disais, tes baguettes. Les gens pare-brise, ouais, Partout comme ça. Là. ont été changés. Ah, Il y changé a- aussi. Tout ça n'a pas été changé, j'ai essayé de les rattraper comme je pouvais, donc c'est pas trop mal. Et les poignées, tu vois, c'est une option de l'époque. Soit tu pouvais les avoir en noir, soit tu pouvais les avoir en chrome du coup. Et puis du coup, je trouve que ça rajoute vraiment un charme à la voiture. D'accord. L'arrière, pareil, les baguettes. Baguette changée aussi. Tu vois, t'as les petites aérations aussi, ça c'est typique à la série 5 et 28. T'en as aussi sur la série 3 du coup et 30, mais qui sont ici. À l'arrière, du coup, le pare-choc arrière a peut-être été fait. À l'arrière, pare-choc arrière, cette partie-là c'est d'origine, et cette partie-là c'est une peinture effet chrome. Ah, c'est un effet. C'est effet chrome, c'est une D'accord. peinture, du coup c'est moi qui l'ai fait. On repeint d'abord la pièce en noir, après on met un... C'était fait sur les feux, c'est ça aussi ou pas? Non, même Je pas, vois non. D'accord, donc le feu d'origine, c'est comme ça. C'est ça. La Sympa. différence avec le 30, c'est que du coup t'as tout le chrome sur cela. Je veux comprendre, comme tu me disais, que la différence aussi, c'était la ligne d'échappement, C'est ça. qui était un peu pratiquement au milieu, quoi. Elle est pratiquement au milieu, un peu excentrée sur la droite. C'est tout. C'est assez spécial. Et comme tu disais, là, on retrouve un peu l'aspect granuleux à C'est l'arrière. ça, mais à l'arrière du coup que j'ai gardé. J'ai gardé l'effet. Et du coup il y a une suppression de silencieux arrière parce que du coup d'origine sur les 524 c'est vraiment un truc dégueulasse. Donc j'ai fait un petite sortie inox. On retrouve le logo du coup 28 ici aussi. Ouais, que j'ai remplacé pour faire ma petite touche. À l'arrière, les deux ailes arrière ils ont été élargis au roller fender. J'ai fait supprimer l'arête en fait. Comme à l'avant tu vois il y a une petite arête qui tombe. Moi je l'ai supprimé et je l'ai complètement mis droit pour que la jante elle vienne se loger parfaitement en fait. D'accord. Pneu à flanc tendu. Et voilà. Avec les jantes qu'on voit qui dépassent en fait. Hein. Ça fait une épaisseur de doigt. Ben là l'idée c'est vraiment de la poser sur combiné fileté. La Déjà la rabaisser, rabaisser, la là rabaisser. elle est sur ressort court. Déjà il n'y a pas énormément d'espace. C'est pareil. Hein. À l'avant aussi rabaissé, hein, pas qu'à l'arrière. Ouais. Et du coup dedans t'as laissé d'origine ou t'as fait des petits trucs? Dedans. Oh, elle s'ouvre simplement. Dedans du coup il y a un volant bois que c'est moi qui ai changé. J'ai changé le tableau de bord, Eh merde. c'est le même que d'origine. Le tableau de bord c'est le même qu'à l'origine mais du coup ça craque en fait sur ces modèles. Donc j'en ai rechopé un d'occasion. Comment ça veut dire que tu vois plus ta vitesse, tu vois plus ton contour et tout? Non non c'est qu'en gros t'as des fissures qui apparaissent sur le tableau de bord. Donc, j'ai été obligé d'en... Ah oui. Par contre c'est quoi? Parce que là je vois par exemple il y a marqué heure et minute. En fait ça correspond à quoi? Bah réglage de l'heure et des minutes. C'est pour Ah oui, d'accord, pour je vais voir le voyant après, juste c'est ta au-dessus. pendule. D'accord. Ouais. Après t'as pas grand chose de toute façon à l'intérieur. Ah, le point de vitesse c'est quand même joli. Et petit détail qui nous a fait aussi, qu'on retrouve ici déjà dans la console centrale, c'est ça. Il nous a fait, je sais pas, du... Oh putain d'accord, il y a marqué E28. Donc tu as fait du bois E28 avec une calandre de 28 du coup. La calandre de 28. Qu'on avec, retrouve du coup la belle surprise dans, dans son coffre. On retrouve ça du coup dans la console 28. Petit rappel. Bien sûr, Là on est dans le tuning. la petite boucle de Jack Daniels dessus, mais putain, c'est sympa n'empêche. Hein.
Ah, ça sert bien, t'arrives chez BM en option, j'avais bien du bois brûlé en option coffre. Non, non, je voulais me taper un délire sur celle-là. Je voyais tout le temps, tu sais, c'est souvent les véhicules sur air qui font ce genre de truc, mais... Putain, j'ai jamais vu ça, n'empêche. Hein. Première fois que je vois ça. Et ça sert c'est quoi? C'est une petite cachette qu'on va juste C'est ici? la boîte à outils d'époque, mais du coup Ah. elle est pas complète. Ah ouais, c'est Et une alors, boîte à elle est outils à pas- l'époque quand même. Mais elle est pas complète, et quand tu vois le prix des outils BM, Ah ouais, ils sont gravés BM en fait. c'est grave. Putain. Donc voilà. Bon, t'as filmé la petite réserve d'huile dans la bouteille. Ouais, alors bien sûr, oui, c'est une réserve d'huile, hein, c'est pas ce que vous pensez. C'est de l'huile. C'est pour faire la pompe. Toujours soif là-dedans. Et du coup, ouais, t'as vu, parce que t'as fait le petit rappel sur la Ouais, planche en bois du Biwi. Du coup, Le parce que... Starfoba. Ah oui, le biwi, mais alors, à quoi correspond? Est-ce que c'est... Bah, c'est un délire avec mes potes en fait. Si tu veux, la restauration elle s'est fait sur 3 ans. Et moi au début, j'avais pas de local. Donc on a commencé à la démonter, mais sur le parking, tu vois. Sur le parking, devant chez mes parents. Voilà, les gens ils passaient, ils venaient, ils s'arrêtaient, regardaient la voiture. Et du coup, bah, on l'a appelé la Biwi. Et puis c'est vraiment un projet commun en fait. Tout le monde a mis la main à la C'est pâte, pas on va dire. D'accord. Voilà. Au niveau de la sellerie, bah, ça a été refait aussi. Enfin, Ouais. il y a plein de trucs qui ont été faits dessus. Tu veux voir le moteur peut-être? Ouais, ça peut se faire, ouais, ça peut être sympa. Il y a vraiment eu du taf là-dessus. On s'est vraiment fou de regarder, d'arriver et de tomber sur ça en fait, les gars. Parce que on se regarde sur un E28 qui est magnifique. Et juste à côté, tu as une M3 E36. Mon copain. Ça, c'est beau. Arrêtez de nettoyer. Donc le. Oh putain. Et déjà, il est. Ouais, déjà, il est moins gros, t'as de la place. Bah, c'est quand même un 6 cylindres. Ah Tu vois ouais. C'est un 6 cylindres. Un diesel 6 cylindres, écoutez les gars, derrière, on a un 6 cylindres essence. Par contre, on n'a pas le nombre de chevaux. Mais niveau couple, peut-être que c'est le même. Hein. Non. Non, mais- non, On même en est loin. pas. Parce que celle-là, tu sais combien fait de couple, la M3? Non, je sais plus, je sais pas du tout les ratios, tu vois. Je sais les chevaux, mais c'est tout ce que je sais. Donc voilà, moteur, ce qui a été fait. Bah, Pour j'ai ceux qui s'intéressent, j'ai le repeint 2-3 moteur, trucs dessus. Ah bah tiens, ouais. là. Il y avait pas un cache dessus? Comment? Il y a un cache Non, non, c'est comme ça. Il n'y a rien qui cache. Brut. à l'époque, c'était brut. Hein. Voilà. Tout ton capot et hop. Donc voilà les amis pour ce qui était. Donc voilà les amis pour ce qui était de la présentation extérieure et intérieure aussi, hein, on l'a fait un petit peu. Du coup maintenant on va plutôt passer l'essai routier, je pense que ça va en intéresser plus d'un, donc c'est parti je pense. On y va. C'est parti pour un cold start. Bon les gars, je me suis bouffé de l'essence, mais sinon tout va bien. Wow, pas mal la bouteille. Allez hop, fin de chantier. Je t'avais dit que j'avais plein de choses à dire sur la vieille. Ah oui, la vieille. Ah, c'est mon bébé. Hein. Je m'en sers tous les jours, mais c'est un kiff. En plus, c'est bien, c'est qu'elle fait ma pub aussi. Ça va, le son est pas aussi fort que ça en fait en dedans. Enfin, Non, ça va. pour l'instant ça va. C'est quand t'arrives dans les ronds-points, surtout, ça te fait des gros retours. Ah ouais? Ouais. Il est beau le pommeau quand même. On va la faire chauffer un peu.
de la mécanique. Hein. C'est ça. J'aime bien en plus, tu sais, les gens ils regardent la vidéo, ça prouve aussi que c'est une voiture que tu peux aussi rouler au quotidien, c'est pas... Ouais, plus, voilà, c'est ça. On peut l'utiliser juste pour aller au boulot le matin. Tu as vu ce qu'il a fait? Oh, il l'a l'auto. Vraiment, c'est quand tu arrives à 4 ouais. le son il change. Le son, d'un coup, j'ai entendu un petit peu changer. Waouh. Ça, c'est de la belle route. Ah bah oui. Le bruit de la M3 est vraiment le bruit original en fait. C'est ça. On est bien. Hein. De quoi? On est bien. Hein. Ouais. T'étais pas prêt? Pas du tout. Putain. Bon, ouais, je retrouverai ça après. Bon bah les gars, j'en ai perdu mon stabilisateur, le contre-bois tout est tombé. C'était assez violent en fait, on s'y attendait pas. Ah, elle part toute seule en fait, elle est joueuse hein. Ah bah oui. C'est pour ça, tu vois, au ratio, j'ai même pas eu besoin de forcer en fait. C'était vraiment au ratio quand je suis parti l'autre jour. Ouais, bah oui. C'est mon premier gros départ, hein. Je te dis, j'avais jamais essayé avant. Et du coup, il y a ma copine qui me dit ouais, vas-y, on va voir. Ah bah putain. Elle a mis du temps à accrocher. Oh la vache. Ce qui est impressionnant, c'est que t'as l'impression que ça s'arrête jamais de monter quoi. Ça va loin. Très loin. Sur cette génération, c'est qu'on n'a pas encore ce gros aileron en fait qu'on retrouve maintenant. Ouais, ouais. Même le béquet, rien qu'un petit béquet, je pense que ça aurait été sympa qu'ils fassent ça. Bah ouais, c'est pas faux. Après, je me suis tâté avant de l'acheter, tu sais, t'as une version, du coup t'as vraiment un gros béquet. Un gros truc, ouais. Mais je veux la laisser dans son jus, donc je me dis que derrière, à la revente, si je veux la vendre, le mec, tu sais, qui sera vraiment passionné, il va chercher une voiture d'origine. Ouais, bah ouais. C'est pareil, les voitures comme ça, un peu youngtimer, on va dire, moi c'est carrément mon kiff, tu vois. J'ai pas regretté d'avoir vendu le 335, mais tu vois, par exemple, ma copine, ouais. Elle adorait le 335, c'est une voiture récente, elle est magnifique, j'avais mis le kit, enfin je l'avais fait exactement comme je voulais, mais moi qui suis passionné de BM, j'ai fait le M3, c'est quelque chose quoi. Et puis tu vois, au final, ben, on roule avec, elle a dit je regrette pas du tout que tu l'aies changé. Parce que même niveau puissance et tout, c'est beaucoup plus joueur en fait. Ouais. Que le 335. Le 335 c'est vraiment pied au plancher, t'es collé au siège. Mais dans les petites routes de campagne, celle-ci a fait peur. Elle est joueuse celle-là en fait. Ça va. Le braquage est court. Ben, je trouve que franchement pour une bagnole de cette année là elle est simple à conduire quoi. Ça reste physique parce qu'elle en demande beaucoup quoi on va dire. Mais ça va quoi, il y a pas mal d'assistance.
l'embrayage est dur en fait sur celle-là, c'est ça? Ouais, c'est dur, ouais. Après, et ce qui est marrant, c'est l'accélérateur, il est hyper sensible. Et ça c'est pas parce qu'il faisait chaud, ça se voit. Comment tu vas ça bien comme ça? Là je contrôle. Ça sent bon le pneu. Ah, ça grippe quand même en fait. Hein. Ah, tiens. C'est bien. Mais à l'époque, ils faisaient des voitures pour faire des courses. C'est ça. Il n'y a pas de maintenant. Faut pas, c'est pas qu'aujourd'hui ils disent bon, faut qu'il fasse la course, mais qu'il faut qu'on fasse aussi les. Là, faut qu'il y ait l'assistance de machin, voilà. L'assistance de machin. Oh, merde, vous mettez ça. Moi, j'en crois pas que c'est. Maintenant, c'est. Enfin, avant, ils prenaient la voiture, ils prenaient la même, et puis hop, elle allait sur le circuit. Ouais, c'est ça. Je contrôle de haut, ça aurait été quelque chose. Après, arrêtez deg. Parce que là, tu sais qu'on a brûlé du pneu là-bas. Je pense qu'on a bien brûlé. Au final, niveau confort, ça va, c'est raide. Ouais. C'est raide dans les virages, ça tient. Par contre, ouais, là tu roules tranquille, t'es à 1005 même pas. C'est ça. Il n'y a pas de bruit. Ça... Après, ouais, c'est. Elle est confortable, il n'y a pas de problème en fait. Mais les sièges, franchement, ils sont pas mal. Hein. Ça reste des sièges, on va dire baquets, mais ils restent assez confortables. Bah oui, c'est pas les sièges non, baquets. franchement, je suis pas les déçu. sièges baquets qu'on va retrouver dans les McLaren aujourd'hui. C'est clair. Ceux-là, ils te défoncent la gueule au bout de 100 km. C'est là, par contre, tu fais les 100 km tranquille quoi avec ça. C'est ça. Non, mais franchement. Moi, t'es peut-être pas sûr de faire les 100 km tranquille niveau pneu. Et essence. Essence. Elle consomme beaucoup celle-là. Ça va, mais après. Là, il n'y a pas l'indication. Non, il y a l'aiguille qui descend, c'est tout. Elle est pas en rouge là actuellement? Non. Je suis team réserve. là, je suis large. Là, oui. Ah là je suis sur la réserve. Ah oui ça s'allume. La vache. Et puis au plancher dans un tournant c'est pas ce qu'il faut faire avec une M3 hein. Oh putain. Ça va ton cœur? Ah non je kiffe ça mais putain ça surprend. Ah oui. Il est là lui en fait. Bah oui. Ah bah il y a une 28. On demande d'accélérer.
les amis, je me fais plus avoir cette fois-ci, je fais vraiment une fin. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était bien d'écrire, mais bon, faire une fin. Donc écoutez, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like. Et mets un commentaire, ça va être sympa. Va Likez aussi son Insta. Donc je vous le mets, c'est Florent Fradet. Flo le Fradet. Flo le Fradet. Et pour l'atelier, JLF Custom and Ouais, Repair. il fait du gros boulot, je lui ai donné un peu de boulot sur ma moto, c'est parfait les gars, allez-y, c'est vraiment fou. Donc sur ce, je vous dis à plus et puis salut. Target.